Yeah. 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 Il y a de cela quelques jours, il y a une histoire qui s'est passée au Cameroun sur la toile. Concernant le Cameroun sur la toile, en fait, une histoire d'homosexualité dont certaines personnes ont été citées de la liste. On va dire, ils sont nombreux, on ne va pas commencer à les citer, donc vous savez bien. Alors, nous étions sur Facebook. Pardon, c'est l'erreur mauvaise touche. C'est pas grave, c'est bien. C'est pas grave. Déjà, on regarde le nombre de têtes de mon que tu as mis. Donc, nous étions en live sur Facebook avec Annabella, en train de parler comme au quotidien. On fait souvent des lives d'animation, on rigole. Voilà. Et ensuite est venu Tikdeng. Tikdeng que vous connaissez très bien. Se plaignant, on parlait en fait d'une histoire. Il y avait Bibi aussi qui était là, Bibi qui est aux États-Unis, et Raoul. Alors, on parlait d'une histoire qui s'est passée en fait il y a de cela quelques années. Bibi qui se plaignait que Pifo l'avait publié sans connaître, vu que cette personne vit aux États-Unis, et Raoulita qui vit aussi à l'étranger, n'étant plus au Cameroun. Alors, ils se sont, salut Nelly, ils se sont fait, salut Nelly, Chassop, ils se sont fait publier par Pifo, alors qu'ils ne vivaient plus au Cameroun. Ils ne vivaient plus au Cameroun, je précise. C'est ainsi qu'est survenu Tikdeng en disant que non, Pifo ne fait pas ce genre de choses. On lui a fait comprendre que non, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que Tikdeng ne fait pas ce genre de choses. Donc, nous étions en train de parler parler ainsi. C'est là où le gars dit que Pifo ne fait pas ce genre de choses. On lui dit que non, mais comment tu peux dire que Pifo ne fait pas? Puisqu'il y a des gens qui disent que Pifo les a publiés. Ils demandent les preuves. Alors, Raoul descend, il va sur Facebook, cherche la publication et il vient m'envoyer la publication que je vais d'ailleurs bien sûr vous montrer. Je ne vais pas tourner pour vous montrer cela. C'est quelque chose que Raoul a partagé, que Pifo avait partagé. Je ne sais pas si je devrais montrer ou pas. Je ne sais pas si je devrais montrer ou pas. Donc voilà la publication. Voilà la publication que Pifo avait partagée. Voilà la publication que Pifo avait partagée, vous voyez. Donc il avait collé plusieurs personnes en même temps et il a partagé. Vous voyez que 200, à ce moment, à l'instant, il y avait combien de partages? Il y avait presque 280. Non, c'était plus de 500 partages. Alors ces personnes se sont vues retrouver sur la toile comme ça, avec des mots-clés, des personnes qui agressent des gens à Yaoundé. Non, nous les news, s'il te plaît, Minimino. Nous voulons savoir qui est qui. Alors, Bibi vit aux États-Unis. Bibi ne connaît Pifo, ni Adam, ni Dave. Je vais vous donner les news, il n'y a pas de souci. C'est ainsi que Tikdeng lui dit, Pifo n'a rien fait. Ce n'est pas Pifo. On dit que Pifo, comment on n'a rien fait. Voilà comment les autres débarquent. Nous, notre live d'habitude, on est souvent à 1,5, 1,3 d'habitude. On fait 1K, 1,5, 1,3 d'habitude. Comme d'habitude, avec Annabella, on fait nos choses, on rigole, on anime la galerie, on fait nos petites choses, nos petites blagues. Sur TikTok, ou chez moi, ou chez Zamartino, voilà comment on fait souvent des lives, on change aussi, on va aussi chez d'autres personnes pour animer aussi, pour donner de l'audience. Tikdeng est monté, on a dit ok, puisque cette histoire est déjà là, vaut mieux que nous réglons cette histoire une fois pour toutes. Comment ça se fait que les gens doivent être dans un pays, se retrouver tout le temps à être publiés? Ils disent que oui, on nous a publié, chacun nous a publié, on est très fâchés de chaque héros, il faut que cette histoire, on va lui faire ceci, on va lui faire ça. On a dit que non, ne parle pas comme ça, calme-toi Tikdeng, on va trouver une solution. Si chacun vous a publié, on va comprendre la raison et le pourquoi chacun vous a publié. On va gérer cette histoire, calme-toi, il ne faut pas fâcher, je comprends bien. Il dit que oui, son image, sa personnalité, ses contrats, il ne comprend pas comment il peut être publié dans ce genre de choses alors qu'il ne connaît ni tête ni queue. J'ai dit, je te jure les têtes de moi comme tu dis. La personne est décidée, on s'en fout, on n'a rien à foutre. J'ai dit, ok, moi en tout cas, moi je ne suis pas concerné. Je suis désolé que vous vous retrouvez ainsi publié. Ça ne pleurait personne de... Tu m'as bloqué sur TikTok, débloque-moi. C'est quoi ton nom sur TikTok, s'il te plaît? Je ne sais pas pourquoi on t'a bloqué. Laisse-nous suivre, arrête de l'aider. Je ne sais pas pourquoi on t'a bloqué sur TikTok. Je te débloquerai. Je vais débloquer toutes les personnes sur TikTok quand je vais me connecter tout à l'heure. Alors, je me dis, je suis désolé, on ne sait pas pourquoi on t'a publié et les raisons pour lesquelles. Mais qu'à cela ne tienne,
je vais demander, je vais dire on va parler avec Shakiro pour que Shakiro s'excuse pour comprendre la raison du pourquoi. Un Bordeaux, Bordelais, Kalash. Ok, il n'y a pas de souci. Tu m'écris, écris-moi sur Messenger. Après, je te répondrai après le live. Je vais répondre. Je serai connecté après, donc je pourrai répondre aux messages. Le point, c'est que quand tu écris, je vais vous revenir après. Alors, je vais mettre mon fil des idées. Alors, c'est comme ça qu'on commence à parler. Et par la suite, il y a... ce qui veut monter. Je vais pour aller. Après, je vais vous prendre après. Alors, c'est ainsi que partagez le live. N'hésitez pas de partager le live. N'hésitez pas de partager le live. Parce que pour que je ne me répète pas. C'est ainsi que Tigden commence à appeler les autres personnes. Et les autres personnes débarquent. On demande, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, Cabrel? Cabrel nous dit qu'il ne connaissait pas. Qui connaît Shakiro, c'est un petit qui n'a jamais eu de problème avec lui. Il voit Shakiro de loin. Voilà, il n'a jamais eu de problème avec Shakiro. Rien. Il ne comprend pas pourquoi Shakiro l'a publié. Ainsi, Tigden, Dylan Comedy et tout le reste de personnes que Shakiro a publié. Alors, à un moment donné, Shakiro a débarqué sur le plateau. Vous fatiguez les gens. Alors, on fatigue les gens. Pourquoi on fatigue les gens? Alors, Shakiro a débarqué sur le plateau. Moi, je dis, en rien, je suis concerné par cette histoire, mais j'étais présent. Shakiro a débarqué sur le plateau. On a fait monter Shakiro pour comprendre. Shakiro, pourquoi est-ce que tu as publié toutes ces personnes? Pourquoi est-ce que tu as partagé, dit aux gens que ces personnes étaient homosexuelles? Pourquoi est-ce que tu es un homme où pourquoi est-ce que tu as partagé les vidéos des gens? Shakiro vous dit que Cabrel, il connaissait Cabrel avant, Cabrel Nandine. Il a créé son concept, les lolettes. On ne fait pas le président le plus normal. Il a appelé Cabrel plusieurs fois. Mais Cabrel a toujours dit que oui, il n'y a pas de souci, je vais te coller, puis je vais te coller. Et non seulement, c'est des personnes qui lui fréquentent. Voilà ces raisons. D'autres personnes, quand il était en prison, ces personnes lui publiaient. Et pourtant, ces personnes font les mêmes choses que lui. D'après ses dires, hein, qu'en aucun cas, il ne va s'excuser, qu'il y en a certains qui sont double cimes, sans mentir, ils font des choses. Il y a de l'illégal, pas le nom. Oui, j'ai compris. Qu'en aucun cas, il ne ment dans ses propos, mais en aucun cas, il ne ment dans ses propos. J'ai dit, mais oui, c'est vrai que tu ne mens pas dans tes propos, ou c'est vrai, ou c'est pas vrai, mais tu n'as pas le droit de faire le coming out de quelqu'un. Puis il faut qu'il dise, oui, je vais le publier, c'est moi qui l'avais publié, c'est moi qui avais montré le chez eux, c'est moi qui avais donné son adresse, c'est moi qui avais trahi pour qu'il soit arrêté. C'est moi qui avais montré. Mets-toi de tes oignons, attends-moi. Moi je bannis juste le manque de respect là. Vous allez faire ça ailleurs. Tu me manques le respect, hein, genre, je te supprime, je te bannis. Tu veux pour toi. Je déteste le manque de respect. Il faut respecter les gens. Quand les gens prennent la peine de faire un direct, vous venez pas m'insulter. Vous m'insultez, je vous bloque tout simplement. C'est mon mieux Facebook. Je peux encore lire les commentaires, je peux bloquer. Ok. Donc, puis il faut qu'il commence à dire que oui, il a publié Shakiro, il a publié Raoul, il a publié Bibi. Il est conscient de ce qu'il a fait et il n'a aucun regret. Il continuera à publier les gens. Que pour lui, il regarde quelqu'un qui est efféminé, il se dit je te publie. J'ai dit ben non, tu ne peux pas dire que tu vas regarder les gens qui sont efféminés ou les personnes. Il dit quand il travaillait dans ses soirées, dans ses trucs, je ne sais pas, je n'ai pas mémorisé les noms. Il entrait comme s'il prenait le micro, il voyait des personnes, il dit que toi tu es pédé, toi tu es pédé, toi tu es pédé, toi tu es pédé. Je dis que non, tu ne peux pas te lever. Il dit ça, puis ça ne se fait pas, ça n'a jamais existé. Il dit qu'il est journaliste. J'ai dit non, tu n'es pas journaliste, tu es animateur télévisé. Tu as été animateur télévisé en 2012 et 2013. Tu ne peux pas te lever et te permettre de vouloir faire la loi. Je n'ai pas banni la mauvaise personne, j'ai banni la bonne personne, son commentaire propre. Donc, la personne a écrit son commentaire, j'ai banni son commentaire, c'est tout. Donc, d'accord, je continue. Alors, donc c'est ainsi que je parle comme ça, puis il faut dire qu'il s'en fout, il n'en a rien à foutre. Alors, nous sommes en train d'arranger un problème, en train de dire aux gens que arrêtez de publier les gens. Arrêtez de publier les gens. Et toi,
Tu es en train de dire que tu vas continuer à publier les gens et c'est toi qui publies les gens. Merci Mireille. Et c'est toi qui publies les gens. J'ai dit non, c'est pas normal, ça ne se fait pas, ça n'a jamais existé. Ça ne se fait pas ce genre de choses. Laissez les têtes de moi, après je vais bloquer. C'est pas grave, toutes les têtes de moi seront bloquées après. Laissez. Ça ne fait rien. Toutes les têtes de moi seront bloquées après. Je me dis, ben putain, mais il y a un problème. Chacun me dit, ben voilà pourquoi j'ai publié Pifo. Pifo est gay. Et je me rappelle à l'époque, quand il y avait eu un truc avec Longuet, Pifo a tagué les gens. Pifo passe autant à taguer les gens. Je lui dis, tu n'as aucun droit, aucune autorité de pouvoir taguer les gens et déterminer qui est gay ou qui est hétérosexuel. Tu dois savoir ça. Il dit que la loi du Cameroun interdit l'homosexualité. J'ai dit non. La loi du Cameroun n'interdit pas l'homosexualité. La loi du Cameroun interdit l'acte homosexuel. Il faut préciser. On ne regarde pas les gens comme ça parce que quelqu'un dit que je suis gay. On va lui bloquer. Non, c'est l'acte sexuel. Il faudrait qu'il y ait un acte sexuel, qu'il y ait une preuve concrète. On ne peut pas déterminer les personnes aléatoirement en disant qu'ils sont gays, ils sont homosexuels. Non, ça ne se fait pas. Vous comprenez bien. Voilà là où on continue. Chacun vous dit qu'il assume pour Pifo, que la première personne qu'il a publiée, c'est Pifo aussi, et les personnes qui sont autour de lui. Donc les tic dingues et tout le reste des personnes qui sont autour de lui, parce que ces personnes sont attaquées énormément à sa personne, l'ont tellement menacé, l'ont tellement fait du tort. Je te kiffe depuis le Gabon. Merci, merci Pélin. Merci Pélin, c'est gentil. L'ont tellement fait du tort. Je dis, ah, à ce moment donné, les personnes sont en train de pleurer que tu les as publiés. Cabrel est en train de pleurer que ses contrats et tout ce qui va avec, il a perdu ses contrats, sa personnalité est discréditée et tout ça. Chacun vous dit que je m'en fous. Il ment. Cabrel fait semblant de pleurer et il part du plateau. Moi, je venais dire que la chose que j'avais à dire, c'est que vous ne pouvez pas être tellement ironique dans un pays pareil. Depuis longtemps que toutes les personnes sont publiées, vous, il n'y a que nous ici de la diaspora qui disons non. Quand Dylan Comédie a été publié, vous n'avez pas ouvert vos bouches. Vous êtes resté mieux dans votre coin. D'accord, autorité Bocantien, avec plaisir. Vous êtes resté mieux. Vous êtes resté mieux dans l'histoire, vous n'avez jamais parlé. Mais nous nous sommes levés aujourd'hui pour tirer les oreilles à Shakiro, pour lui faire comprendre que Shakiro, merci, merci, on est là. Pour tirer les oreilles à Shakiro, pour dire à Shakiro que tu as mal fait, ne refais plus ça. Et Shakiro accepte et comprend ce qu'il a fait. Shakiro accepte et comprend ce qu'il a fait. Mais vous, en retour, ce que vous faites, c'est que vous voulez agresser encore Shakiro. Continuez à l'insulter. On y passe, c'est pas grave. C'est ainsi que les insultes ont commencé, les tiraillements, chacun qui ne veut pas s'excuser, qui ne veut même pas comprendre ce qui se passe. De leur côté, eux, ils insultent chacun, ils menacent chacun. On va te trouver, on va te menacer, on va te tuer, on va t'égorger. Si on me donne un flingue, les insultes de ça partir de partout. Et il faut qu'ils commencent à mélanger tout le monde dans le même panier. Moi, je tenais à vous dire qu'il faudrait vraiment que vous arrêtiez cette mentalité que vous avez au Cameroun, cette mentalité qu'on a ailleurs. Et cette mentalité que, on manque de volume sur ton téléphone, je ne vais pas me retrouver en train de crier parce que quand je parle là, je m'écoute. Hein. On manque de volume. Je parle. Si tu es dans les bruits, je ne peux pas crier plus que ça pour avoir la. Je ne peux pas crier comme ça. Alors, le lendemain matin, toutes ces personnes-là, toute cette histoire est passée, il n'y avait pas de suite. Il n'y avait pas de suite. C'était que les cris, que les bavardages. Donc, qui donnait son avis. Il faut qu'il voulait insulter tout le monde. Il dit que regarde ma sollicite, tu peux insulter qui? Tu peux parler fort à qui? C'était que les insultes, ça ne donnait pas. C'était sans suite. Alors, par la suite, chacun a dit que, ok, il s'excuse. Non, le moteur de ce problème, c'est qui? Le moteur de ce problème, c'est Pifo. Le moteur de ce problème. Pifo est le moteur de ce problème. Puis il faut le moteur de ce problème. Moi, je tenais à dire aux gens qu'il ne faut pas qu'on arrête, il ne faut pas qu'on condamne seulement une personne, on jette la pierre sur une personne. Il nous a fait savoir qu'au plus profond de lui, il a mal, il a fait la prison, il a été blessé, il a été tabassé, il a raconté son histoire. C'est une manière de se faire comprendre aussi. Et que cette personne ne va pas juste lui citer lui, cette personne aussi. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas être pour que tu partages la vie des gens. Chaque personne est libre d'assumer sa vie comme on le sent et décider de faire son premier out s'il le veut. Où il est, où il n'est pas là, je ne connais pas. Ce n'est pas notre problème d'accuser les gens. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à toi, ni à autre personne, ni à Pifo ou à qui que ce soit de citer les gens. Chaque personne est libre de gérer sa vie comme on le sent. Je pense que tout
Je me permets de parler de ça parce que moi, la personne, je suis bien concerné. Je suis bien concerné parce que mon image se partage partout avec ça dessus, le flambeau et tout. Le lendemain matin, alors, on était en live sur TikTok en train de parler de nos choses. Je dis, mais est-ce que ça se fait que ça soit normal que. Hein? Est-ce que c'est normal que. Est-ce que c'est normal que on se permet de partager les images des gens comme ça là? On dit que non. De tout ça qu'on parlait, hein, de tout ce on était en train de parler, non dire que ce n'était pas bien de partager l'image des gens. Mais il faut être à côté, puis il faut dire qu'il va continuer à partager des gens. Aucune de ces personnes, je dis bien aucune de ces personnes, n'était là à dire que non, ne fais pas ça, puis il faut, ce n'est pas bien. Tu ne dois pas partager l'image des gens. Puis personne ne disait rien. Moi, je vais dire à ces jeunes-là qu'il faudrait vraiment que vous vous remettiez en question. Ne cherchez pas juste à l'accuser, à dire que chacun aura fait, que vous-même remettez-vous en question. Pourquoi est-ce que cela a été partagé? Pourquoi est-ce que votre image a été partagée? Quelque part, il faudrait vous remettre en question. Pourquoi votre nom est cité dans cette liste? Forcément, chacun aura quelque chose contre vous. Chacun aura forcément quelque chose contre vous. Vous êtes aujourd'hui des personnes, vous représentez, vous êtes l'image de ce pays. Donc, s'il y a un truc qui se passe, vous avez le droit de donner votre avis. Mais vous restez toujours dans votre coin, juste à votre intérêt, à attendre. Ça vous fait plaisir quand les personnes sont citées. Ces personnes-là qui sont citées chaque jour, qui sont pointées du doigt, qui sont publiées sur la toile, ce sont des gens comme autres personnes. Ils ont aussi droit à leur vie privée. Mais ça vous fait plaisir quand on cite des gens. Ça vous fait plaisir, vous ne dites rien, vous êtes content. Vous êtes content de cela, ça vous fait énormément plaisir. Mais alors, quand votre nom a été sorti de cette liste, ça vous a énormément blessé, vous avez pensé à votre carrière. C'est ainsi que vous détruisez aussi la carrière de ces jeunes-là, que vous ne savez même pas. Que vous ne savez même pas. Mais vous partagez, vous détruisez, ça vous fait rire. Quand ça vous arrange, vous n'êtes pas content. Quand ça vous arrange, vous n'êtes pas content. Alors, il faudrait que vous vous remettiez en question normalement et correctement. Et arrêtez de partager l'image des gens. Arrêtez de partager l'image des gens. Arrêtez de citer les gens n'importe comment.